Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon Zen de Paris, porte Champéret, pour une première interview qui n'est pas des moindres, puisque nous allons parler vie antérieure, réincarnation et armes. Alors ça c'est le côté scoop de cette interview, ou du moins c'est le côté inhabituel, c'est-à-dire que Sylvie qui est à côté de moi, qui est auteure de ces armes qui nous ont tués, est aussi, on peut dire, vous enseignez vous êtes enseignante, mais aussi auteure, etc. Et vous êtes thérapeute. Et vous aidez les gens, en fait, à enlever ces armes qui, quelque part, qui nous apportent des douleurs. Des douleurs, oui, c'est ce qu'on appelle les douleurs chroniques. Et en fait, les personnes qui viennent me voir me disent qu'ils sont allés chez leur ostéo, leur kiné, leur médecin. Ils ont des douleurs, mais on leur dit vous n'avez rien, on ne trouve rien. Et finalement, à force de chercher, découvre ce livre quelque part, voilà, et puis m'appelle en me disant écoutez, dernier recours, peut-être que en lisant votre livre ou éventuellement l'article qui est paru Dans l'INRES. Voilà, eh bien peut-être vous pouvez faire quelque chose pour moi. Et en effet, le problème il vient de là. Ça veut dire que tant qu'on est en rapport avec son corps présent, on vit des choses qu'on ne comprend pas parce qu'il faut aller chercher dans les vies passées ce qui s'est passé. Voilà. Moi, j'ai plein de questions forcément, et ce qui m'intéresse c'est comment on arrive à un tel parcours alors qu'avant vous étiez prof de français. Donc de passer de prof de français à retirer des armes et des couteaux, des flèches. Des flèches, des balles, des objets aussi, ça peut être des pierres, des cordes, ça peut être des fléaux, voilà, c'est des boulets de canon. Et en fait, ça serait lors de notre mort, de vie antérieure. Donc là, on est vraiment dans la vie antérieure, dans la réincarnation, dans l'âme. Et on revient se réincarner sur Terre et on aurait en nous des mémoires. Ça, on garde ça parce qu'en fait, on est fait comme un ordinateur. On a un disque dur qui est au niveau de l'âme. Alors bon, certains peuvent l'appeler empreinte, atome permanent, enfin on peut lui donner toutes sortes de noms, mais en fait c'est la même chose, où tout est, comme on dit, engrammé, tout est inscrit depuis que nous sommes nés à l'univers. Et quand j'ai commencé à faire ce travail, mes guides du ciel m'ont dit déprogramme le disque dur. Et en fait, ce disque dur est au niveau de l'âme, donc on le garde de vie en vie. Et ce qui se passe, c'est que s'il y a un déclencheur, s'il se passe quelque chose dans notre vie actuelle, ce déclencheur va aller au niveau de notre disque dur qui, lui, va renvoyer l'information sur ce qu'ils appellent les disquettes, ça veut dire notre mental, notre émotionnel et notre corps. Et du coup, les douleurs vont commencer. Et ça, moi, je ne le savais pas, mais je l'ai appris au fur et à mesure de ce travail, parce que beaucoup de gens me disent, mais pourquoi maintenant ? Ah oui, mais maintenant, parce qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie qui a déclenché le processus. Et du coup, la douleur peut apparaître et voilà. Et peuvent être perdurer très très longtemps. Ouais. Parlez-nous du moment où c'est apparu, où vous en êtes rendu compte et sous quelle forme en fait. Et comment vous avez aussi après compris l'efficacité de tout ça. Voilà, alors en fait, quand j'ai commencé à faire de la thérapie, puisque comme vous l'avez dit, j'étais professeure de français, mais j'avais commencé à pratiquer la méditation. En fait, c'est arrivé après 7 ou 8 ans de pratique intense, de méditation, de travail, de purification, de compréhension aussi de comment tout ça fonctionne. Et un beau jour, j'ai un de mes copains qui est venu me voir, qui appartenait au même groupe de méditation que moi, que j'avais envoyé chez un ostéo que je connaissais, et qui est arrivé en me disant j'ai mal ici, et d'après lui j'ai une aura qui n'est pas très belle parce que bon, il voyait l'aura, et c'est là où on me dit de lui retirer le glaive. On vous dit Moi j'entends dans ma tête retire-lui le glaive. clairaudience là. Clairaudience, voilà, parce que je suis musicienne depuis toujours, donc disons que j'ai une oreille évidemment bien développée, mais aussi ce qu'on appelle la troisième oreille, je suppose, parce que je ne vois pas. Donc La troisième œil, il y a troisième oreille et troisième œil, comme on dit. Génial. Voilà. Voilà, et donc retire-lui le glaive. Alors bon, glaive, moi dans ma tête je dis ah bon, quel glaive? Et là j'ai une vision, comme c'est au début c'était comme ça, on me montre 2 chevaliers qui ont des glaives énormes et qui se battent, et il y en a un qui reçoit un coup dans la vésicule biliaire, enfin à ce niveau-là, et en fait c'est resté là. Le glaive est resté, il a dû tomber avec le glaive toujours en lui. Parce qu'on peut avoir les armes qui sont restées, comme on peut avoir seulement ce qu'on appelle des cicatrices. Ça veut dire qu'on a été tué par exemple par un coup de couteau, mais le couteau n'y est plus, mais il y a toujours la cicatrice. Donc c'est au moment de l'âme.
Alors tout ça, ça va rester, oui, parce que l'âme ne monte pas tout de suite quand on meurt. Et du coup, ça reste dans la mémoire cellulaire. Alors tout passe toujours sur le disque dur. Et en fait, voilà, c'est comme ça que ça a commencé avec ce glaive. Donc ça a été déprogrammé, retiré. Et il est revenu me voir 15 jours après, où il m'a téléphoné pour me dire, écoute, j'ai plus rien, j'ai plus mal, Laura est belle, il n'y a plus rien. Et là, pour moi, ça a été vraiment le scoop. Ça, La révélation. la révélation, parce que bon, je faisais déjà des soins sur d'autres mémoires. Ça pouvait être les peurs, les phobies, la peur de l'eau, la peur du noir, la peur du vide. Ça pouvait être des problèmes où on peut même avoir peur des hommes, peur des femmes. Enfin bon, voilà, les peurs et toutes sortes de mémoires qui étaient là. Je faisais déjà ça depuis quelque temps. Et là, les armes, j'en avais jamais entendu parler. Souvent, je vous interromps, mais souvent, ce qu'on a l'impression, c'est qu'il y a une phobie principale ou une peur principale. Et pourtant, il y a eu plein de vies. Donc, est-ce qu'il y a plein d'armes? Est-ce qu'on transporte plein d'armes? Et est-ce que c'est des mêmes armes? Est-ce que c'est un peu confus? Non, c'est en fait, c'est de vie en vie, ça s'accumule parce que évidemment, on les fait pas partir. Ce qui fait que de temps en temps, comme hier, par exemple, j'ai eu quelqu'un, elle avait plus d'une vingtaine de flèches dans le corps, devant, derrière, partout, et elle avait Vous nous foutez les boules. il y avait des douleurs. Et oui, parce que vous savez, on a des centaines et des centaines de vies, et dans les temps passés, on ne mourrait pas souvent dans son lit. Si on mourait dans son lit, c'est soit on était étranglé, soit on pouvait être tué aussi parce qu'il y avait des êtres qui venaient dans les maisons. C'est d'ailleurs souvent des personnes qui ont peur le soir ou qui ont des problèmes de sommeil. C'est aussi quelque part des peurs parce qu'elles ont été tuées dans leur sommeil. Donc, Comment on peut savoir l'efficacité ou le résultat vraiment de ça? Et comment on peut pas savoir si c'est pas psychologique et finalement un côté imaginaire? mais si vous voulez, Il peut y avoir les deux. voilà, il peut y avoir les deux, mais bon, les douleurs chroniques, ça je peux vous dire par expérience, puisque ça fait maintenant 19 ans que je fais ce travail, que quand on a retiré les armes, les gens me reviennent en me disant bah, j'ai plus mal. Quelquefois, ils oublient même qu'ils ont eu mal. C'est moi, comme j'ai inscrit, comment va votre dos? Ah oui, c'est vrai, j'avais mal dans. Ah ben non, j'ai plus rien. Voilà. Donc ça peut aussi les mémoires au niveau du cou, parce que ça, c'était mon problème. Dès l'âge de 9 ans, j'avais des problèmes cervicaux. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une centaine de mémoires au niveau de mon cou. Entre les décapitations, les pendaisons, les étranglements, les strangulations, etc. C'est un vrai bouquin de film d'horreur, hein. On pourrait en faire un film. Et d'ailleurs, j'ai dit aux gens de ne pas le lire le soir avant de s'endormir. Ah non, 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 mais C'était la gorge. oui, moi, c'était la gorge et le cou, oui. Et aucun ostéo ou kiné ne pouvait me soigner parce que ça ne tenait pas. C'est-à-dire que voilà, j'avais le cou qui se déplaçait tout le temps. Le problème, c'est que si ça avait été que ça, j'aurais pu supporter. Mais j'avais des crises de migraine à me taper la tête contre les murs. Et je vomissais. Parce qu'il y avait ce qu'ils appellent les méridiens qui étaient touchés aussi, parce que tout passe par là. Méridien fois vésicule, tout ça, problème de vésicule et tout ça. Maintenant, Vous le faites, vous le faites sur vous-même. plus rien. Je l'ai fait sur moi au départ. Enfin, au départ, quand j'ai compris que c'était ça. Et que quand j'ai eu la technique que je pratique sur les autres, je l'ai évidemment faite sur moi. Et voilà, j'ai quand même souffert 50 ans de ma vie avec ça. Et là, les gens qui viennent me voir, en une séance, c'est réglé. Alors, je me Une dis... séance ou plusieurs? Certains prennent plusieurs séances. Non, non, au niveau du cou, maximum 2. Voilà. Oui, alors que moi, j'ai trinqué 50 ans. Donc, c'est pour ça que... Comment savoir si on a des armes? Quels sont c'est des symptômes? Les symptômes, c'est les douleurs ou des organes qui ne fonctionnent pas très bien. On me dit, je digère pas bien, j'ai tel problème, j'ai des douleurs à l'estomac ou j'ai des douleurs dans le dos. Ce sont les douleurs. Quand les armes sont là, c'est dans le corps et la partie énergétique du corps. Donc, ce sont des douleurs au départ. La bonne nouvelle, c'est que si on retire, ça libère énergétiquement ça, l'énergie circule mieux. L'énergie circule et les douleurs disparaissent. Voilà. Alors, quelquefois, il faut plusieurs séances. Bon, je peux citer des exemples. Je me souviens avoir une dame qui est venue me voir sur Nantes et qui me disait que ça faisait 15 ans qu'elle souffrait dans le bas du dos et que personne ne pouvait régler son problème. Donc, en effet, elle avait beaucoup d'armes dans le bas du dos et elle est partie. Bon, elle avait moins mal. Et quand elle est revenue me voir un mois après ou 6 semaines après, elle me dit c'est incroyable. Elle dit pendant pratiquement tout le mois, j'ai pas eu de douleur. Elle dit, mais là, depuis quelque temps, je ne sais pas si c'est parce que je reviens vous voir, je ressens encore quelques petites douleurs. Et en effet, tout n'était pas parti la première fois. Elle en avait encore. C'était des flèches. Et après ça, elle est partie, elle n'a plus mal. Et depuis, elle n'a plus mal. Donc là, c'est différent des régressions de vie passée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypnose, il n'y a rien de tout ça. C'est vous qui êtes avec les guides. Les personnes, parce qu'en fait, si, vous savez, le ciel est bien fait, la vie est bien faite, si on nous a retiré on va dire ce pouvoir ou cette possibilité de voir nos vies, c'est qu'il y a une bonne raison. Parce qu'on n'a pas tous été des enfants de cœur. Donc on a fait aussi des choses horribles. Et quand ça nous arrive, c'est aussi
comme j'explique beaucoup la notion de karma, la notion d'action-réaction, il faut rééquilibrer peut-être des actes que nous avons faits nous-mêmes qui ne sont pas des actes très sympas et qu'à un moment donné, on reçoit, c'est le retour. Donc si vous voulez, c'est pas toujours une bonne idée d'aller dans les régressions. Ceci étant, moi j'en ai fait beaucoup quand même au départ. Mais il n'y a pas besoin. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce travail, on me demande de retirer ce qu'on me dit de retirer. Et quand des personnes me disent, vous pouvez me dire où j'ai eu ça, où j'ai eu ça, non, c'est pas nécessaire. Sachez que vous avez peut-être eu des flèches dans un château fort, ou peut-être chez les Indiens, ou peut-être chez les Japonais. Voilà, des flèches, ça a toujours été. Ça vous fait pas peur tout ça quand vous êtes dans ce... Voilà, plus maintenant. Au début, quand je voyais ces horreurs, c'est vrai que c'était très difficile. Et les flashs aussi de l'incident. Flashs, mais bien sûr. Je raconte, c'est dans l'article du magazine Inexploré, je parle du sujet d'une dame qui était venue me voir et qui, depuis 30 ans, toussait, mais au niveau de la gorge, et qui ne pouvait même pas boire un verre d'eau sans... Elle buvait une gorgée et elle avait des toussait. Bon. En fait, elle avait un ancien goulot d'entonnoir qu'on lui avait mis pour probablement une torture, pour lui mettre de l'eau. Bon, il faisait ça aussi à la Gestapo, avec des entonnoirs. Il noyait de l'intérieur pour faire parler les gens et elle avait toujours ça. Quand elle est revenue me voir, elle m'a dit « je bois normalement ». Alors, bon, je ne l'ai pas revue depuis, je ne sais pas si elle tousse encore, mais ça faisait 30 ans qu'elle avait ça. Et là aussi, il fallait aller chercher ce qui avait provoqué ça. Parce que quand je lui ai demandé ce qui s'était passé dans sa vie avant, elle s'en est pas souvenue. Mais finalement, elle s'est quand même souvenue qu'elle avait eu une voiture qui lui était rentrée un peu dedans. Elle avait une petite secousse et ça suffit pour que la mémoire remonte. Et moi, mon coup, c'est quand ma mère m'a amenée chez le coiffeur et j'ai mis ma tête sur le lave-tête. Le lendemain, j'avais les cervicales déplacées. Et ça a duré 40 ans. Une petite question, une de mes dernières questions d'ailleurs, sur le suivi psychologique dans tout ça, parce que est-ce qu'on maîtrise vraiment la totalité du processus? Comment les répercussions, est-ce que ça ne peut pas réveiller d'autres trucs chez la personne et après il y a des conséquences? On va dire que le fait de travailler sur le disque dur peut faire que le corps ait envie de se débarrasser de tout ce qui n'est pas, comme je dis toujours, la lumière. Ça veut dire de nettoyer tout ce qui nous encombre en fait, parce que ce sont des blocages pour notre évolution. Et il y a des personnes qui ont besoin aussi d'être suivies par des psychologues. D'ailleurs, je leur dis d'aller voir des psychologues, je leur dis d'aller voir des médecins, je leur dis d'aller voir les personnes qui sont compétentes et qui peuvent compléter le travail que je fais. Quand c'est l'inverse, ça veut dire quand ils ont déjà fait tout ça et qu'on n'a rien trouvé, c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut aller chercher dans ce domaine-là. Mais on peut avoir des douleurs qui sont totalement physiques et qui ne me concernent pas. Donc c'est pour ça que je fais très très attention de dire aux gens, mais continuez votre traitement, continuez de voir ces thérapeutes. Et s'il y a vraiment un blocage, et à ce moment-là, il faut revenir me voir. J'ai une petite question par rapport à l'emprise d'âme, parce que c'est un sujet que j'avais traité dans les interviews. Quel est votre point de vue là-dessus ? Les emprises d'âme, les âmes qui peuvent un peu... C'est le gros problème à l'heure actuelle. Ça fait déjà 3 ans que mes guides de lumière m'ont dit d'être très très vigilante pour les personnes qui viennent me voir, parce que en ce moment il y a tellement de souffrances dans le monde, il y a tellement aussi de morts que malheureusement beaucoup d'êtres qui meurent ne trouvent pas la lumière tout de suite, restent en bas et peuvent rester dans notre aura. Et là, il peut y avoir des problèmes de santé. D'ailleurs, j'ai même pensé peut-être écrire aussi là-dessus, parce que j'ai tellement d'exemples. Donc ça peut être en effet des entités désincarnées. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les énergies négatives qui sont quand même... formées par notre mental négatif et notre émotionnel négatif. Ça finit par former ce qu'on appelle des entités. Ce sont des énergies. Et là, beaucoup de personnes, du coup, ont tout leur chemin bloqué parce qu'elles-mêmes, elles ont des énergies basses. Donc ça aussi, il faut retirer. Ouais. Vous avez peut-être une petite recommandation alors bien sûr, il y a votre livre, il y a Allez vous voir et tout ça, mais de chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu se protéger, ou sans partir dans la paranoïa, bien sûr, mais juste... Il faut être conscient que tout le monde a plus ou moins tout ça dans son aura, que c'est vrai qu'on peut... Alors, par le travail spirituel sur soi, parce qu'en fait, tout ça, c'est pour nous amener à quoi? Ça a de s'occuper de notre âme.
C'est-à-dire que notre âme, on la laisse un peu de côté, je dis toujours. D'ailleurs, je demande aux gens qui viennent me voir, et qu'est-ce que vous faites pour votre âme? Parce que l'âme, elle est quand même omniprésente dans la mesure où c'est quand même notre partie éternelle et qu'on l'a un peu oubliée parce qu'on est dans un corps. Donc si on prend soin de son âme et si on fait, alors ça peut être la méditation, le yoga, il y a beaucoup évidemment de thérapies. Je dis toujours que Le son, hein. pour le son, voilà, tous les chemins mènent à Rome. Voilà, chacun a son chemin. Moi, ça a été le son, ça a été les instruments de musique, ça a été le mantra. Voilà, mais Ama, bien sûr, Ama. Et c'est ça qui nous permet aussi de prendre conscience qu'on peut envoyer du négatif et que c'est à nous de faire attention à nos pensées, à nos émotions, d'être un peu le témoin de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Et à ce moment-là, on peut apprendre à se nettoyer tout seul. On a tout à notre disposition. Je vais interviewer votre frère maintenant parce que vous travaillez aussi en duo. Il a des choses importantes à dire si vous êtes intéressé par le sujet, un peu des drogues aussi, des addictions, la conséquence que tout ça a. Parce que on travaille ensemble pour ça, parce que ça, c'est vraiment terrible. Ouais. On va en discuter un peu plus. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à vous. Ça me fait très plaisir d'être venue. Voilà, et j'ai interviewé Sylvie tout simplement parce que quelqu'un a rempli le formulaire de suggestion d'interview sur la télé de Lilou.com et c'est comme ça que j'ai découvert Sylvie et c'est une de vos élèves et voilà, la magie s'opère et on peut partager ça avec plein de monde dans le monde entier. Merci Sylvie. Plaisir, merci beaucoup à vous. Et je vous embrasse, Pédicieux co-créateur. Si vous voulez lire le livre de Sylvie, Ces armes qui nous ont tués, voilà, aux éditions Quintessence qu'on adore. Merci beaucoup. Plein de gros bisous. À bientôt. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Au revoir.